Donc, on arrête. On n'est pas dans des relations où la personne prend et ne donne rien en retour. Non, 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 monsieur. Et le Mifa! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce que les filles ne vous diront jamais. Aujourd'hui, je vous ai concocté les 4 signes majeurs qui prouvent qu'une fille n'est pas vraiment intéressée par vous. Parce que oui, clairement, ces 4 signes, vous les savez déjà. Vous les avez déjà dans un coin de votre tête. Mais malheureusement, lorsque l'on apprécie quelqu'un, l'être humain en général, hein, que ce soit nous les filles ou vous les mecs, on a tendance à vouloir se voiler la face, vouloir être un petit peu aveugle parce que ça nous arrange et éviter un petit peu les red flags et essayer de trouver un petit peu des excuses à cette personne. Mais moi, je suis là pour remettre l'église au milieu du village. Les pendules à l'heure, moi je vais vous dire la vérité. Au passage, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur Instagram. J'ai créé un nouveau compte parce que l'autre a été suspendu. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce nouvel Instagram. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est plus facile pour discuter. Donc rejoignez-moi, c'est là-bas que tout se passe. Bref, maintenant, place à la vidéo. C'est parti! Alors, la première chose à savoir et à retenir, si une fille ne répond pas à tes messages, que ce soit un DM sur Instagram, Snapchat, WhatsApp, n'importe quoi, c'est qu'elle n'est pas intéressée. N'essaye pas de te dire non mais elle essaye de jouer un jeu, de qui c'est qui va craquer le premier, elle essaye de me faire attendre et tout. Alors oui, c'est possible qu'elle le fasse, mais quand on fait ce genre de petits jeux, nous les filles, ça ne dure pas plus de 30 minutes. On craque assez vite généralement. Il n'y a pas 36 questions à se poser en fait. Quand on apprécie quelqu'un, on va lui répondre, on va le mettre en numéro 1 sur notre liste, on va faire de lui une priorité. Et c'est pareil si elle répond que le lendemain. C'est encore pire, faut se l'avouer. Ensuite, deuxième cas de figure, si une fille répond à tes messages mais que cette fois-ci elle ne relance pas la conversation. C'est toujours toi qui fais le premier pas, c'est toujours toi qui relance la conversation, sinon elle ne le fait jamais d'elle-même. Alors ça c'est un petit peu spécial, mais dans le langage des filles ça veut dire qu'elle aime bien vos conversations, très clairement, mais que tu n'es pas sa priorité numéro 1. Tu es clairement sur la liste d'attente. T'es sur sa petite liste là, comme ça, qu'elle déballe quand elle s'ennuie. Et quand elle s'ennuie, elle va déballer sa petite liste de mecs à qui elle parle et elle va en choisir un au pif. Est-ce que vraiment t'as envie d'être là-dedans? Je ne pense pas. Elle a l'énergie de répondre à tes messages parce que ça booste son ego, hein. Tout le monde aime avoir de l'attention, ça fait toujours plaisir, mais elle n'a pas vraiment l'énergie de te relancer la conversation parce qu'elle n'est pas vraiment intéressée finalement. Tu vois où je veux en venir? Ensuite, troisième cas de figure, si une fille te met un remis, un vu, un vent. Là clairement il n'y a pas d'excuse. Si c'est un remis de 5 minutes, ça peut être du style ah bah t'avais un truc à faire, t'as pas eu le temps de répondre sur l'instant T, t'as un appel qui s'est passé, ça arrive à tout le monde. Maintenant si c'est un remis de quelques heures, arrêtez. On est en 2025. Faut arrêter avec l'excuse de oh désolé j'ai pas vu, oh désolé j'ai pas le temps, j'étais occupée. En 2025 on est tous scotchés à notre téléphone H24. On a tous les moyens de répondre aux personnes auxquelles on a envie de répondre. C'est juste que tu n'es encore une fois pas sa priorité. Tu n'es pas en haut de la liste. Elle répond à d'autres personnes mais pas à toi. Et clairement une fille qui remet un vu, c'est très bien ce qu'elle fait. Elle a envie de te faire passer un message et elle le sait qu'elle fait passer ce message. Et le message c'est je m'en fous. Je sais, je dis les 4 vérités aujourd'hui, ça fait du mal à entendre, mais ça permet de ne pas perdre de temps et de passer à autre chose. Et enfin, en quatrième, le dernier cas de figure, et celui-là il m'agace très clairement, c'est si la fille te dit qu'elle n'est pas prête de s'engager, qu'elle a peur de s'engager, qu'elle a des blessures à régler et des traumas. Alors, attendez, c'est possible hein, qu'on ait tous des traumas, des blessures, des relations passées, c'est même certain, on en a tous. Mais j'estime que quand on trouve la bonne personne pour nous, on peut régler ses blessures et ses traumas en relation à deux en construisant quelque chose de plus sain. En étant là pour l'autre, en s'écoutant, en communiquant et en construisant sur une base saine et solide. Donc là, en fait, ce qu'elle est juste en train de te dire, c'est que je ne suis pas prêt pour toi. Parce que penses-tu vraiment que demain, il y ait l'homme de ses rêves, de sa vie, là, qui coche toutes les cases, aussi bien physiquement que psychologiquement, elles disent « je ne suis pas prête ». Non, je ne pense pas. Donc encore une fois, s'il te plaît, ne reste pas en retrait à attendre qu'on te donne des miettes de pain quand tu pourrais avoir la galette entière. Du coup, voilà les méfaits, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu.
Venez me rejoindre sur le Instagram si vous avez des questions. Je répondrai à tout le monde vu qu'il n'y a personne encore là-bas. C'est le moment d'aller me rejoindre. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous.